Ce jour est dédié pour la Revoua Shema, la guérison complète et rapide de Binyamin Ben Louise Bezrat Hashem. Amen. La question de Ariel. Alors ma question c'est quel est le rôle de tous les juifs à la nuit du Mashiach? Ok, Mashiach, on l'attend pour très bientôt avec l'aide de Dieu. Amen. Je vous dis en parenthèse, je ne sais pas quand Mashiach vient, je me trompe toujours, mais moi j'espère que c'est pour ce Nissan-là, c'est moins de... Je pense déjà à Purim, je pense qu'il y aura des trucs qui vont se passer Bezrat Hashem. Si rien se passe, ça sera comme d'habitude, il ne faut pas m'accuser. D'accord? Mais ça se passe pour dire, je vous avais dit, ça fait 30 ans que chaque fête je dis que ça va venir, alors j'aurais bien raison une fois. Alors, quel sera le rôle des Juifs quand Mashiach vient? Il y a un Midrash qui dit, c'est une Gemara qui dit cela, si les antisémites veulent nous empêcher de nous unir avec Hachem quand Mashiach vient, à quoi cela ressemble? À quelqu'un qui va mettre sa main entre un lion qui veut s'accoupler avec sa lionne. Qu'est-ce qui se passe? Le lion s'approche et tu bouge, dégage. Déchire en petits morceaux. Ça veut dire qu'à l'époque messianique, on va s'unir avec Hachem. Comme un lion qui s'unit avec une lionne, ou comme un homme qui s'unit avec sa femme, nous on va s'unir avec Hachem. Ça va être extraordinaire, de bonheur. Comment ça se passe? Je ne sais pas exactement, mais c'est clair que ça se fait par la prière, la prophétie. C'est écrit, je disais auparavant que c'est écrit dans le prophète Yoël, qu'à l'époque messianique, même les jeunes gens vont commencer à prophétiser. Donc Dieu se met à parler avec les gens. Tu es dans ton lit, du coup, il te parle, Hachem te parle. Et pas pour te raconter la recette de la fondue suisse, d'accord? C'est pour des choses de ton âme. Tu vas connaître Hachem. Et on va étudier sa Torah. Mais quelle Torah? Fini la Gemara, messieurs. Vous êtes où la Gemara, mais avec le sens caché et profond. Il y avait un très grand rabbin ici à Yerushalayim, il y a 120, 150 ans. Le Rav, on l'appelle Maril Diskin, Morel Rav, Yoshua Lev Diskin. Un ange. Et lui étudiait la Gemara chaque jour de la semaine avec un autre chat. Dimanche, on va dire Rashi. Lundi, Tosfot. C'est une autre façon de comprendre la Gemara, total. Mardi, Rambam. Mercredi, Ran, par exemple. Jeudi, Ritva. D'accord. Et vendredi, qui nous reste? Chazonif, il n'y a pas de chat dans la Gemara. Un autre Rishon. Yadrama. Très bien, sur Sanhedrin. Et Shabbat, il a étudié la Gemara d'après la Kabbalah. C'est-à-dire que la Gemara, non seulement elle a plusieurs sens, comme la matière elle a 6 côtés, donc tu ne vois pas ce côté-là, pas ce côté-là, lui va être tous les 6 côtés, et l'intérieur même de la chose, c'est la Kabbalah. La Kabbalah, c'est l'intériorité des choses. Le Talmud, il a été écrit, le premier Talmud de Jérusalem, en 250 de l'ère chrétienne. Le deuxième siècle de celui de Babylone, il a été écrit en 450. C'est une invention de la galoute, de l'exil. La Mishnah a été écrite en 220 de l'ère chrétienne. C'était des inventions de galoute. C'est une Torah, mais c'est une Torah qui était faite pour Am Israël dans l'exil. Quand Mashiach vient, on va étudier la Torah que Moshe Rabbeinu enseignait, que Shlomo HaMelech étudiait. C'est-à-dire les secrets de la Torah. Et ça, à l'époque, les Juifs connaissaient. On est parti en galoute, ça a été caché. Revient Mashiach, on va étudier maintenant les vrais secrets. Alors, M. Machou, il a dit qu'aujourd'hui, même ceux qui étudient la Kabbalah, ils étudient l'extériorité de l'extériorité. Celui qui va être plus profond, il n'y en a pas aujourd'hui, il va dans l'intériorité de l'extériorité. Et nous, quand Mashiach viendra, on va aller, pas dans le 3e niveau, c'est l'extériorité de l'intériorité, ça sera l'intériorité de l'intériorité. L'intériorité de l'intériorité d'Hachem, parce que la Torah c'est Hachem, c'est sa pensée, lui et sa pensée font un. Donc on a un branchement avec Hachem phénoménal, chaque jour 24 fois plus intense que le jour d'avant. Chaque jour 24 fois plus intense que le jour d'avant. Tu me diras, mais on arrive très vite à des chiffres, mais il est infini. Infini, de jouissance, de grandeur, de bonheur, etc. Techniquement, fini. Plus de travail, plus d'études. Il y a une Mishnah dans Sanhedrin.
les gens qui étaient passibles de mort, mais qu'on ne pouvait pas juger par la mort du Bédine. Soit les témoins n'étaient pas valables, soit il y a des cas pareils où les sages, le tribunal décide que quelqu'un est passible de mort. Alors comment on le tuait? Je rappelle que c'est tout très théorique. Un tribunal rabbinique qui prononçait une peine capitale une fois tous les 70 ans était considéré comme un tribunal meurtrier. Mais théoriquement, c'est-à-dire qu'on le mettait dans une prison, on le donnait à manger. D'abord, on lui donnait à manger lechem tsar v'maim lachatz. Lechem tsar, maim lachatz. Du pain étroit et de l'eau en pression, littéralement. Ça veut dire quoi? Très peu de pain, très peu d'eau. Et comme ça, tout son système digestif se rapetissait. Après, on donnait à manger de l'orge avec de l'eau. Ça gonflait et il éclatait. Bon, c'est pas passionnant du tout. J'étais voir d'où vient cette expression. Lechem tsar, maim lachatz. Du pain étroit et de l'eau en pression. C'est un verset. De quoi parle le verset? De la Géoula. Que quand viendra le Mashiach, on sera tellement branché avec Hachem, fini qui pensera à la boutargue, qui pensera à des bonnes pâtisseries de le nôtre cachère, qui pensera à, qu'est-ce que j'en sais moi, une pizza de je sais pas qui, de l'eau, un peu de pain étroit, de l'eau de pression, laisse-moi tranquille, je veux même pas le minimum pour survivre. On sera complètement addicté à l'amour d'Hachem. Le matériel n'aura plus aucune valeur pour nous, plus aucune valeur. Alors on vivra dans la matière, mais ça sera comme ça, une nécessité, d'accord, comme ton chien que tu promènes, d'accord. Toi tu seras branché avec, Dieu se dévoile à toi, et Dieu c'est la source de tous les bonheurs qu'il y a, tous les bonheurs les plus grands que tu peux avoir. C'est écrit. Il y en a qui disent que l'époque messianique, ça s'appelle Olam Haba. Il y en a qui disent Tchet HaMetim. Donc, il y a l'époque messianique. Après, il y a la résurrection des morts. Et une divergence d'opinion chez les grands, les rabbins médiévaux. Si Tchet HaMetim, résurrection des morts, ça s'appelle Olam Haba. Ou Olam Haba, c'est un monde spirituel qui est après la mort. Les deux sont d'accord qu'il y a les deux. Mais qu'est-ce qu'on appelle Olam Haba? Il semblerait que, enfin, en tout cas, d'après beaucoup d'avis, la période qu'on appelle la résurrection des morts, qui est ici, s'appelle Olam Haba. Baba Saleh a dit ça viendra dès que Mashiach revient, parce qu'on est déjà en retard sur le calendrier. Dès que Mashiach revient, normalement il doit y avoir 40 ans à l'époque messianique, après Tchet HaMetim, ça sera directement dès que Mashiach revient, Hachem moins que 2 mois, j'espère, Blineder, donc Tchet HaMetim, voilà, tous les gens qui sont morts, tous les derniers pauvres dans le corona, tout ça, tout le monde dit ah papi, maman, ah arrière-grand-père, je ne t'imaginais pas comme ça, d'accord? Tout le monde, hein? Celui qui n'a pas étudié, alors. Ceux qui ne savent pas être. Alors, un moment, on ne va pas tout mélanger. Un moment, Alors, il y en a qui disent comme une graine que tu mets nue dans la terre, elle se relève avec elle se repousse, d'accord, avec plusieurs habits. Nous aussi, on aura nos habits, des habits de chair. On sera avec de la chair et des habits. Il y en a d'autres qui disent non. On aura des habits de lumière. 2 habits. On verra bien comment ça se passera. La question de Ruben. Toute la question, ceux qui ne savent pas étudier. Alors, il y a une Gemara très intéressante qui demande les femmes, quel est leur mérite? Mezachian, grâce à quoi elles méritent? Alors, la Gemara répond parce qu'elles attendent que leur mari revienne du cours de Torah et elles accompagnent leurs enfants au Talmud Torah. On pose la question, les commentateurs, ça veut dire quoi? Quel leur mérite? Mais elles ont 40 000 mitzvot, comme tu dis, elles font Shabbat, elles font la Tzniut, elles font la Chala, elles font les Teilim. C'est quoi? Parce qu'elles attendent leur mari qui revient du cours de Torah et puis elles envoient leurs enfants au Talmud Torah. Ils n'ont aucun autre mérite? Ça ne veut rien dire. Réponse, on ne parle pas maintenant quels sont leurs mérites pour le paradis. Ça, elles ont toutes les mitzvot qu'elles ont fait. Quel mérite elles ont pour se lever à Tchet HaMetim, à la résurrection des morts? Ça, il y a un seul mérite. Je mets l'accent bien. Étude de Torah. S'il n'y a pas étude de Torah, tu peux être le plus grand tzadikim au monde, tu ne te lèves pas. Là, ce qui permet à la personne de se lever à Tchet HaMetim, c'est l'étude de Torah. Les femmes n'étudient pas la Torah, n'ont pas une mitzvah, pas une obligation. Il y en a qui étudient, mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Alors, on dit, elles sont associées à la Torah de leur mari et de leurs enfants, dans la mesure où elles attendent que le mari revienne du shiur du soir, et elles accompagnent leurs enfants au Talmud Torah. Donc, ils ont un mérite de Torah. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas les moyens d'étudier, il ne sait pas étudier, également, il peut aider financièrement.
J'ai marqué Betzel HaKesef, Betzel HaChochma. À l'ombre de l'argent, l'ombre de la sagesse. Quelqu'un qui aide des gens à étudier, il a une part dans leur étude. Donc il a part à cela. Celui qui a ni ça, Isken, qu'est-ce que je peux faire pour lui, d'accord? Que Dieu ait pitié de lui. En tout cas, Triat Hametim ne se lève que les gens qui méritent. Pas tout le monde se lève, c'est clair. Il y en a qui se lèvent pour voir qu'est-ce qu'ils vont rater comme spectacle, et après, on les envoie en Shem Ishmael, d'accord? Ça, c'est les grands méchants, d'accord? Mais, Béat Hashem, alors, tout le monde se lève, tous ceux qui méritent se lèvent, et par le mérite d'études de Torah. Alors, je vais commencer à expliquer quand tu la Torah profonde, la Kabbalah, donc les grands secrets de la Torah, et on va aller tous les jours, 24 heures, tous les jours, 24 fois plus fort, pendant combien de temps? Il y a plusieurs avis dans la Gemara, il y en a qui disent jusqu'à l'an 6000, il y en a qui disent plusieurs avis, il y en a qui disent même 7000 ans. L'époque messianique ici sur Terre, Triat Hametim, 7000 ans. Bon, Bezrat Hashem très bientôt. Et je vous dis, profitez de ces moments qu'il y a encore maintenant, parce qu'on regrettera. On regrettera qu'on n'a pas bossé suffisamment, on regrettera qu'on n'a pas souffert suffisamment, qu'on ne s'est pas donné suffisamment. Si on savait, mais tu avais Rav Shaya, il te disait que ça arrivait bientôt. Non, mais 30 ans, ça fait qui dit? Ok, 30 ans. Mais regarde, tu comprends bien, le corona, la bombe atomique bientôt chez les Iraniens, la paix avec les Ishmaël, etc. Tous ces trucs-là qui sont marqués que ça va arriver quand Mashiach vienne, là, il n'y a plus de vérité, plus de quoi. Tu vois bien tous ces signes-là. Réveille-toi. Je vous dis pas, je vous le dis à moi-même, parce que tellement on en parle, mais moi j'y crois, moi j'y crois à fond, hein, comme d'hab. Mais c'est dur de se battre contre les SRA. Alors il faut se dire, voilà, il faut profiter de ces derniers moments, dernière ligne droite, parce qu'après, ça sera trop tard. Quand ma chère vient, on prend la photo, tic, voilà, c'est là que t'es mon cher ami, tu bouges plus. Mais tu voulais, trop tard, Balthazar, dit le dicton français. Bon, je sais pas, on peut si on va pas mériter ou pas. Tu mériteras, Bezrat Hashem, mais combien? Oui, c'est sûr, d'accord. Chaque personne, elle peut mériter, mais arriver là-haut, on ne sait jamais, peut-être. D'abord, là-haut, c'est pas Mashiach. Mashiach, c'est autre chose. Là-haut, c'est là-haut, après 120 ans, d'accord? Je sais pas, il y a quelqu'un qui passe par le Guélédé, au final, si Hachem veut le faire revenir, c'est le compte d'Hachem ou pas? On peut pas. Oui, nous, on doit faire, en tout cas, tout faire pour faire partie de ceux qui vont se relever. Et non seulement se relever, mais dans quelles conditions? C'est marqué, chaque organe physique que nous avons correspond à un organe spirituel. Nous sommes constitués de 248 organes correspondant aux 248 mitzvot positives, et 365 veines et tendons correspondant aux 365 lois négatives. Maintenant, chacun correspond à un organe. Quelqu'un maintenant qui a touché un organe, alors il se relève, mais l'organe est mutilé ou absent. Quelqu'un qui touche sa bouche, il parle shonara, il ment, il est méchant avec les gens. Et c'est Triat Hametim, très bien, tu as du mérite, tu as tué tout ça. Attends, pauvre type, il a un portable, il regarde des bonnes femmes. Il se lève Triat Hametim, avec le bâton blanc. Et il parlait, et les bonnes femmes, alors, chez Mishmor, d'accord? Mais on rigole, hein, on rigole. Chez Mishmor, c'est vraiment comme ça. Alors, il ne faut pas rentrer en déprime, tchouva. Mais tchouva, c'est le tchouva. Je regrette, je prends sur moi et je me bats. Et je me bats. Et je tombe, et je regrette, et je dis, ah, j'ai péché, et j'arrête, et je me bats. Lui, il verra, Bezrat Hashem. Oui. Là, quand vous avez dit qu'il y aura Triat Hametim, Oui. imaginons, là, il y a des gens qui ont été mis en Gilgoul. Du coup, ils se relèvent sur quel corps? Tous les corps se relèvent? Moi, je parle très souvent de cela. À Triat Hametim, tous les gens qui étaient dans tous les corps des Gilgoulim, qui méritent de se lever, se lèvent. Parce que la même âme, c'est des parties différentes de l'âme qui viennent en Gilgoul. C'est pas le même type exactement. Ovadia, il y en a un seul, c'est toi. Voilà. Maintenant, si Chassid Shalom, une partie de, tu dois venir en Gilgoul, c'est une partie de ton âme non réalisée qui va chez quelqu'un d'autre, qui s'appellera David, par exemple, d'accord? Mais alors, à la résurrection des morts, et Ovadia et David, les deux se lèvent, chacun avec les mitzvot qu'il a fait. Ça fait deux Neshama nouvelles. C'est des parties de même Neshama. Du coup, au final, c'est qui la personne? La Neshama, elle appartient à qui? C'est des parties de Neshama. Tu comprends qu'il y a des parties de Neshama? Regarde, on ne sait pas ce que c'est le Neshama. Il y a des parties. Ah, c'est-à-dire nous tous, c'est-à-dire que prendre une seule personne tout le peuple juif. Ça, c'est encore autre chose. On fait tous partie. Il y a 600 000 âmes. Chacun fait partie d'une âme de ces 600 000. Ah.
Maintenant, si 600 000 sont aussi réunis en un dans l'âme du premier homme, c'est pour ça qu'on est branchés. On s'aime bien. Oui. Et comment ils vont retenir leur tour de Skassi? Ils vont se lever comme ça Je crois qu'Hachem, il n'a pas de problème. Hachem, tu sais, il est fort. Non, mais je sais pas, ils vont revenir, ils vont toquer à la Alors, porte, s'ils viennent dans un corps de lumière, il n'y a pas de problème. S'ils viennent dans un corps de... Si c'est les eaux eux-mêmes qui se lèvent, d'accord? Alors, Hachem, il n'a pas de problème pour... S'il est capable de faire que les os qui étaient morts, ils se recouvrent de chair, il peut donner Popeye, tu connais Popeye, il fait tchic comme ça, la tombe, il se lève et il vient. Voilà, coucou, c'est moi. Franchement, ça, il y aura des miracles tellement extraordinaires. C'est le petit des miracles. Et par exemple, si nous on connaît, on sera là pour la vie du Mashiach, c'est-à-dire on ne connaîtra pas la mort. Quand on mange le repas, le deuxième repas de Shabbat, c'est bien de dire que ce repas est par rapport à Abraham Avinu et que par son mérite, on n'ira pas en enfer. Et dernièrement, je dis à ma famille, de toute façon, on n'ira pas en enfer. Pourquoi? Parce que si on a la chance de vivre jusqu'à un peu moins de 2 mois, Bezrat Hashem, et que j'ai pas tort et que Mashiach vient nous réparer. Mashiach va nous faire, va nous montrer, voilà, toi il faut que tu répares ci, qui, quoi, comme ça, nous faire tous monter, et puis on sera clean. C'est pas possible qu'à l'époque messianique, il y a des gens encore avec des péchés. C'est fini. Tout est réparé. Donc tu es tout réparé, pourquoi tu iras en enfer? Non, mais mourir simplement. Attends, donc plus d'enfer. Maintenant, mourir, alors oui, c'est quoi mourir? C'est qu'à un moment, on va quitter notre enveloppe, ceux qui ne sont pas encore morts, ils vont perdre leur enveloppe charnelle, recevoir un corps de lumière. On appelle ça la mort. C'est aussi une sorte de traitement. C'est aussi une sorte de traitement. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.